vais prêcher sur les sacrifices. Autel contre autel. Le thème de ce matin, autel contre autel. Le sous-thème, le sacrifice annule tout ce qui est comme malédiction. Le sacrifice. Et je vais d'abord définir le sacrifice selon le dictionnaire. Le sacrifice, c'est l'offrande à une divinité. C'est effort volontaire, produit peine volontaire, accepté selon le dictionnaire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est-à-dire, selon le dictionnaire, c'est l'offrande à une divinité. C'est effort volontaire que tu es en train de produire. C'est une peine volontairement acceptée selon les dictionnaires. Maintenant, définition selon la Bible. Le sacrifice, c'est un don fait à Dieu. Le sacrifice, c'est un don fait à Dieu. Un don qui prend la forme d'un repas, lequel est préparé à son intention en vue de l'honorer Dieu. Donc je vais définir selon la Bible le sacrifice. C'est un don fait à Dieu. C'est un don qui prend la forme d'un repas, lequel est préparé à son intention en vue d'honorer Dieu. C'est une façon d'honorer Dieu. Et quand nous regardons dans la Bible, le sacrifice est d'abord conçu comme un moyen d'entrer en communion avec Dieu. Donc, c'est-à-dire le sacrifice, c'est un moyen d'entrer en communion avec le Seigneur. Pour entrer en communion avec Dieu, il faut entrer avec le sacrifice. C'est ce que je parlais ce matin. Le sacrifice, c'est un moyen d'entrer en communion avec Dieu. Le sacrifice touche le cœur de Dieu. Le sacrifice change la décision de Dieu. Le sacrifice efface tout ce que le diable avait préparé pour nuire ta vie. Le sacrifice vient pour changer, pour annuler. Donc nous allons prendre Genèse chapitre 8, le verset 20 à 21. Sacrifice contre sacrifice. D'abord, avant que nous lisons, dans nos familles, il y a des gens qui ont bâti des hôtels d'anti-mariage. Les arrière-parents ont bâti des hôtels anti-mariage. C'est-à-dire les enfants de cette famille ne vont pas se marier. Ils vont rester à la maison. Ils vont faire les enfants à la maison. Ça, c'est l'hôtel satanique. Il y a des hôtels où ils ont dit une petite sœur ne va pas se marier avant la grande sœur. Si le mari vient avant pour épouser la petite sœur,
la famille refuse. Il faut d'abord que la grande sœur se marie. Si la grande sœur ne se marie pas, la petite ne va pas se marier. Il y a des hôtels sataniques comme ça dans des familles. Comme ça s'est passé dans la vie de Jacob. Jacob, dans la maison de Laban, son oncle, il a travaillé chez son oncle pendant 7 ans pour épouser la femme qu'il voulait, pour épouser l'aîné de la famille. Mais quand le temps là est arrivé, au lieu de lui donner la femme qu'il voulait, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, on ne peut pas te donner la petite sœur que tu aimes. Parce que chez nous, tu dois d'abord épouser la grande sœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a accepté la grande sœur, la grande sœur. Ce n'était pas selon son cœur. Et lui, selon son cœur, il voulait la petite sœur. Mais on lui donne la grande sœur. C'est-à-dire, il a travaillé 7 ans, cadeau. On lui dit, si tu fais encore épouser la petite sœur, tu vas travailler encore 7 ans. Ce sont des hôtels qui sont placés dans nos familles aujourd'hui. Et le sacrifice vient pour effacer les hôtels sataniques. Le sacrifice vient pour annuler ce que le diable a préparé dans votre famille, ce que le diable a planté dans votre famille. Le sacrifice vient pour effacer. Et c'est pourquoi ce matin, je vais parler des sacrifices. Le sacrifice change la malédiction. Le sacrifice, c'est un secret pour toucher le corps de Dieu. Si tu veux que ton histoire change, touche le corps de Dieu avec le sacrifice. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, demain tu verras. Le sacrifice paye. Si tu veux que ton hôtel de famille, ton hôtel satanique, ton hôtel diabolique soit effacé, il faut passer par des sacrifices. Ce n'est pas une fois, mais des sacrifices. Il faut avoir ce cœur de donner des sacrifices à Dieu. Des grands hommes dans la Bible ont connu ce qu'on appelle sacrifice. Nous allons prendre Genèse chapitre 8, le verset 20. Genèse chapitre 8, le verset 20. Nous allons prendre 20, 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus
tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Père, bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Là, on vient de nous parler Noé après le déluge. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a bâti un autel à l'Éternel après le déluge. Dieu avait détruit la terre avec de l'eau, avec la pluie, avec le déluge. Il a détruit la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Noé est sorti? La Bible dit Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit de l'holocauste sur l'autel. Il a pris des bêtes qui sont pures. Il a offert à l'Éternel sur l'autel. Et quand Dieu a vu cet sacrifice que Noé a donné à Dieu avec tout son cœur, parce qu'il a donné de bonnes choses, il a donné des choses de qualité. À notre époque, à leur époque, pour acheter quelque chose, c'était échange de choses en choses, parce qu'il n'y avait pas l'argent. Mais à notre époque, le sacrifice que nous donnons à Dieu, c'est l'argent que nous donnons à Dieu. D'abord, je vais te dire quelque chose. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Vous voyez tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais il veut que cette loi, tu puisses accomplir pour sa gloire. Le sacrifice. Et la Bible dit, quand Noé a donné le sacrifice à Dieu, écoute la réponse de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable des sacrifices de Noé. Il a senti l'odeur agréable. Et quand l'odeur là est entrée en lui, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, à cause des sacrifices. J'ai dit le sacrifice peut venir effacer l'autel de la malédiction. Voilà l'autel de la malédiction qui était placé. Et à cause des sacrifices que Noé a donné à Dieu, Dieu a senti l'odeur des sacrifices et venu annuler la malédiction. Dieu est puissant. Si tu veux que ton autel soit brisé, tu vas passer par le sacrifice. Comme Noé est passé par le sacrifice. Il y a d'autres cas, d'autres problèmes qui durent, ça ne quitte pas. Parce que tu n'as pas encore essayé Dieu par le sacrifice. Les sacrifices payent. Le sacrifice paye. Je suis venu te dire ce matin que les sacrifices payent. Il y a quelqu'un un jour était venu me voir pour me dire que maman, moi je vais me sacrifier telle somme pour Dieu.
Je vais me sacrifier telle somme pour mon Dieu. Maman, je me sacrifie avec mon cœur. Je me sacrifie de tout mon cœur. Que tous les mois, je vais me sacrifier. Il y a quelqu'un qui me doit beaucoup d'argent. Mais l'argent là, je ne récupère pas ça pour moi. Je me sacrifie. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je me sacrifie de prendre cette somme tous les mois, de donner à mon Dieu. De donner à Dieu. Et le jour là, il est venu avec la somme, une somme à la main. Il dit, maman, je veux que tu commences à me bénir. Aujourd'hui que cette personne m'a donné la tête. Aujourd'hui. Parce qu'il ne pouvait ne pas me donner. Ce qu'il a donné avant, j'ai mangé. Mais le reste est là. Je veux que maman, tu me bénis. Et il était allongé au sol. Quand j'ai regardé cette personne, j'ai dit, mais regarde, il y a des gens qui connaissent arracher les prédictions dans les bouches, dans la bouche de la servante de Dieu. Il dit, bénis-moi. Bénis-moi, la somme est là. Bénis-moi, maman. Cette somme, je veux que nous commençons à ranger l'école avec cette somme. C'est un sacrifice que je donne à mon Dieu. Chaque fois que la femme là va me donner cet argent, moi je te donnerai. Tu te débrouilles pour arracher l'école. Les sacrifices ils payent. Si ça ne lui paye pas aujourd'hui, il a planté le maïs. Un jour, il va cueillir tout un jardin. Un jour, c'est-à-dire l'argent qu'il a donné, ça sera comme 5000 francs sur ses mains. Le sacrifice touche le corps de Dieu. Regarde celui qui m'a donné le régime de bananes ce matin. Quand je regarde cette femme, il ne pouvait même pas me donner. Elle pouvait manger ça. C'est moi qui devais même lui donner. Ce n'est pas elle de me donner. Mais elle a regardé, elle a dit non, je vais me sacrifier. Je vais donner tout ce que j'ai, comme la femme veut à donner tout ce qu'elle avait à la maison. Parce que je sais qu'au retour, quand la femme là va crier, va prier, il y a des choses qui vont rentrer en moi. J'ai dit que le sacrifice paye. Ce n'est pas elle qui devait me donner. J'avais les larmes. C'est moi qui devais lui donner quelque chose. Mais elle est venue retirer la bénédiction qui était cachée quelque part. Sauf si le Dieu que je prie, c'est un Dieu mort. Mais si c'est le Dieu vivant, le sacrifice là est monté vers Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui donne même un verre d'eau à son serviteur sera béni. Mais elle vient ce matin pour me nourrir. Je ne m'attendais pas. C'était une surprise. Le sacrifice paye. Je suis venu te dire ce matin que le sacrifice annule le chômage. Quand tu vois le chômage là est chronique, la stérilité ne veut pas quitter. Le problème là ne veut pas quitter. Je dis passe par le sacrifice. Noé est passé par le sacrifice. Dieu a annulé tout ce qui est comme malédiction. Que Dieu te donne le corps de sacrifice au nom de Jésus. Que le Dieu de Noé soit aussi ton Dieu et mon Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous prenons encore Genèse 26, 12 à 13. Vous allez voir cette histoire. Genèse 26. La Bible dit, Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit.
Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac avait des troupeaux, des menus de bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs aussi étaient derrière cet homme Isaac. Mais maintenant, si Isaac était comme ça, c'est à cause des sacrifices que son père d'abord voulait donner lui-même Isaac comme sacrifice. Et quand Isaac a vieilli, vous savez ce qui s'est passé. Isaac voulait bénir ses deux enfants. Il était rassasié des années. Il était même aveugle. Mais il dit, je vais bénir mes deux enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? En tant que papa, pour bénir mon fils biologique, je n'ai pas besoin de lui demander qu'il va me donner 100 francs pour que je te bénisse. Mais avec Dieu, il y a des principes. Même si c'est mon fils biologique, avant de te bénir, tu dois amener un sacrifice. Et moi je parle. Et quand je vais parler, ton sacrifice va monter au ciel, ma prière aussi va monter au ciel. Et Dieu va répondre. Regarde Isaac. Il appelle son fils Isaïe. Il dit, va. Comme tu es chasseur, va chasser un gibier. Prépare ça bien. Viens me donner en sacrifice et moi je vais te bénir avant de partir. Son fils propre qu'il a mis au monde, avant de le bénir, il faut qu'il te donne quelque chose. Parce que Isaac, depuis sa naissance, il connaissait ce qu'on appelle le sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice fait? Je ne peux pas bénir mon enfant sans sacrifice, parce que la fumée là ne va pas monter au ciel. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le sacrifice pur. C'est le sacrifice. Quel que soit le montant, mais c'est le sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Quand tu donnes, tu vois que non, ce que je donne, ça va toucher le cœur de Dieu. Et il va changer l'autel de la malédiction à un autel de bénédiction au nom de Jésus. C'est pourquoi chaque fois quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la compréhension de la parole. Il faut comprendre la parole. Que le diable ne vienne pas faire des choses dans la tête pour te dire que, et il prêche seulement pour l'argent. Non, je suis en train de prêcher une clé de ta bénédiction. C'est la clé de ta bénédiction que je te donne ce matin. Tu vois que tu es bloqué quelque part. Tu demandes, Dieu ne te donne pas. À partir de chez toi à la maison, tu prends ton offrande, tu prends le sacrifice, tu pries, tu dis, Seigneur, je pardonne à la servante de Dieu. Elle prie pour moi pour tel problème. Le Dieu que je sers, le Dieu vivant, le Dieu qui t'a créé, va changer ta situation, va changer ton hôtel. Beaucoup de Nigériens que vous voyez riches, ils connaissent le secret des hôtels. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai prié avec les Nigériens. J'ai fait même 7 ans avec eux. Ils connaissent l'hôtel, c'est quoi? Ils donnent comme des fous, sans réfléchir. Et c'est pourquoi ils sont riches. Et les pays anglophones, ils sont riches comment? Pourquoi? Parce qu'ils savent comment donner le sacrifice. Même États-Unis, Afrique du Sud, Nigeria, les pays anglophones. Regarde comment ils sont prospères. Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle un sacrifice. On ne peut pas te pousser. Toi-même à la maison, tu réfléchis. Tu dis non. Pour ces problèmes. Pour mon cas de célibat qui tire longtemps. Oui, je peux passer par la délivrance. Mais je dois aussi faire
le sacrifice à mon Dieu pour le célibat. Je vais faire le sacrifice à mon Dieu pour la stérilité. Je vais faire le sacrifice à mon Dieu pour le chômage qui a duré longtemps. Fais-le et tu verras la main de Dieu. Moi, si je suis aujourd'hui, ce que je suis, c'est par les sacrifices. Même pour tes enfants, fais des sacrifices pour chaque enfant. Qu'on ne te pousse pas. Toi-même, tu prends ton enveloppe, tu dis non, cette enveloppe, c'est pour le sacrifice de mes enfants. Que maman bénit. Tu es dit en haut, sacrifice des enfants. Quand maman va voir, elle va bénir mes enfants. Et la fumée là va monter vers Dieu. C'est Dieu qui reçoit, c'est pas moi. C'est Dieu. Moi, je suis sa secrétaire. C'est lui-même qui est le vrai chef, le vrai médecin, le vrai chirurgien. Beaucoup ne changent pas parce qu'ils ne connaissent pas donner le sacrifice à Dieu. Isaac était sur la garde de son père. Il connaît comment son père voulait lui donner un sacrifice. Écoutez, Dieu dit à Isaac, à Abraham, donne ton fils en sacrifice. Abraham connaissait ce qu'on appelle sacrifice. Il savait que si je donne mon fils unique, ce que Dieu va me donner, ça va dépasser cet enfant unique. Parce que c'est lui qui m'a donné cet enfant, je vais aussi lui remettre l'enfant en question. Et je sais qu'au retour, il y a des bonnes choses qui vont retourner contre moi. L'argent qui est entre tes mains, c'est Dieu qui dépose ça sur tes mains. Comme Isaac, il te dit, donne un sacrifice. On ne nous a pas dit qu'Abraham avait douté. Il n'a même pas dit à sa femme que voilà, Dieu m'a demandé de donner notre enfant Isaac en sacrifice. Il n'a pas dit, parce qu'il connaissait la valeur des sacrifices. Si tu veux faire le sacrifice, tu dis à ton mari ou à ta femme, il peut te décourager. Il y a une soeur de l'église qui était venue me voir pour me dire, maman, j'ai dormi, Dieu me dit, tu cherches le travail depuis longtemps, fais un sacrifice de 100 000. Et dans le rêve, pendant que Dieu me disait, fais un sacrifice de 100 000, à côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais 100 000 c'est beaucoup. Et j'ai divisé cet argent, j'ai pris 50 000. Et quand j'ai pris 50 000, je suis venu en rêve te chercher, tu n'étais pas là. J'ai cherché, j'ai dit, bon, comme maman n'est pas là, je peux donner à Michel, ça va arriver à maman. Je cherche Michel, Michel n'est pas là. Et je me suis réveillé du sommeil. Parce que le sacrifice n'était pas le montant que Dieu t'avait dit de donner. Toi, tu as divisé. Tu as écouté celui qui est à côté. Isaac, Abraham, pardon, n'avait pas dit à sa femme. Parce que si elle avait dit à sa femme devait dire, mais attends, 25 ans de stabilité. Dieu me donne aujourd'hui l'enfant. Tu vas prendre cet enfant et donner, aller sacrifier, donner à ton Dieu. Il dit, mais non. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham ne dit pas à ta femme. Non. Mais Abraham connaît les principes de sacrifice. C'est toi et ton Dieu. Et quand il est parti avec tout son cœur, l'enfant lui demandait même, papa, nous partons, je vois avec toi, tu as le bois, tu as le couteau, mais où est le bélier? Papa avait la joie. Il dit, Dieu pouvoir. Parce qu'il voyait que l'enfant est encore petit. Si je lui dis déjà à l'avance, c'est pas bon. Dieu pouvoir. Et ils ont continué. Il avait toujours son cœur de l'amour. Il n'a pas douté pour donner son fils comme sacrifice. Il n'a pas douté pour donner. Donc tu ne peux pas douter pour donner à Dieu ce que Dieu te dit ou ce que Dieu a mis sur tes mains.
tu ne peux pas douter, tu vas lui donner. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Parce qu'au retour, tu vas oublier même ce que tu as donné. Quand Dieu donne, tu oublies ce que tu as donné. Ce que je te dis, c'est la vérité. Et quand ils sont arrivés sur le lieu, il avait toujours l'idée que je vais sacrifier, je vais honorer mon Dieu. Il a pris son fils, il a mis sur la table. Il a pris son fils, il a mis sur le bois. Parce qu'avant de couper un coq, de manger le coq, avant de tuer le coq, il faut d'abord couper le cou du coq, tu verses le sang. Tu ne peux pas manger la viande étouffée. Ne mangez pas la viande étouffée. Il faut d'abord égorger, faire couler le sang et puis vous mangez. Il a pris le couteau pour couper le cou de l'enfant. Couper pour sacrifier. D'abord, faire couler le sang. Dieu a crié et dit, oh, Abraham, j'ai vu la disposition de ton cœur. J'ai vu. Mais regarde à ta droite. Ne tue pas ton enfant. Regarde à ta droite. Et quand Abraham a regardé, il a vu un bélier blanc. Viens, ça vient d'où? Il est le Dieu de miracles. Donc le sacrifice paye. Quand tu fais le sacrifice avec ton cœur, tu auras le résultat. Dieu va te surprendre avec un bélier blanc à côté. Au lieu qu'il sacrifie son enfant, il a pris le bélier et il a sacrifié. Le sacrifice paye. L'alliance de Dieu ne périme pas. Mais il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Aujourd'hui, tu vas s'aimer seulement la graine de mangue. Mais quand ça va sortir, c'est un mangué et du mangue, de ça et de ça. C'est comme ça le sacrifice de Dieu. Nous allons prendre le psaume 50 et à 5. Papa, si tu peux lire. Psaume chapitre 50, le verset 1 à 5. Psaume chapitre 50, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 1 à 5. Psaume d'Aphat, Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. J'ai aimé le verset 5. Chantal, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce matin, j'ai rassemblé tous les fidèles qui ont fait alliance avec Dieu pour le sacrifice. Tu es un fidèle, il t'appelle fidèle. Un fidèle, c'est celui qui ne trahit pas. Tu ne trahis pas. Donc Dieu a fait alliance avec toi. Et je te dis que l'alliance ne périme pas. L'alliance est pour les saints. C'est pour toi. Toi qui as fait l'alliance de sacrifice. Prends Genèse chapitre 17, le verset 11. Genèse chapitre 17, le verset 11. Genèse 17, 11 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 11. Vous vous circoncirez
et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Continuez. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger semble appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Verset 15. Dieu dit... Reste au 14. Lis le 14. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas l'alliance, parce que vers les anciens temps, pour être chrétien, il faut qu'on te circoncis. Je vous avais dit ça le dimanche passé. Mais toi, si tu ne veux pas se soumettre à la parole de Dieu, parce qu'il faut se soumettre. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu vas briser l'alliance avec Dieu. Tu vas briser. S'il parle de sacrifice, c'est parce que c'est utile. Nous regardons Abraham. Un jour, il était chez lui. Il voit 3 personnes qui passaient. Et il appelle ces 3 personnes d'entrer à la maison. Le jour, là, il a pris la nourriture. Il a donné à ces gens. Il ne savait pas que c'était les anges. Il ne savait pas que c'était les agents de Dieu. Mais il a sacrifié la nourriture de la maison. Dès qu'il a sacrifié la nourriture, a donné à ces 3 personnes. La réponse était quoi? Appelez-moi ta femme, Sarah. Qui les a parlé que Abraham là, sa femme s'appelle Sarah? C'est le sacrifice. Sarah est venue. Il dit, toi, à cette époque, tu auras l'enfant. Parce que la grossesse fait 9 mois. Ils sont venus au mois de janvier. Ça dit janvier prochain, tu auras déjà l'enfant à la main. Et Sarah arrive. Pour elle, c'était impossible de voir que 90 ans, le sein n'a pris rien dedans. 90 ans, tu es double ménopausée. 90 ans, il y a quoi même? Il a ri, elle a ri. Ça dit quand tu donnes le sacrifice n'aime pas des murmures, des sourires inutiles, des congossas inutiles. Et comme Dieu est Dieu, sa parole est oui et amen, dans la même période, le sacrifice d'Abraham a payé. Dieu les a donné Isaac. Le sacrifice paye. C'est Dieu qui est en train de te parler maintenant pour te dire que ton problème a duré. Parce que tu ne connais pas comment se sacrifier à Dieu. Il faut se sacrifier. Lui-même, Dieu a commencé à sacrifier son fils unique, Jésus. Il a pris son fils. Il a sacrifié. Pour toi, pour moi. Pour que nous soyons pardonnés. Il nous a sacrifié. Il a sacrifié son fils pour nous sauver. C'est pour dire que le sacrifice, c'est une bonne chose. Et quand il a sacrifié son fils, au retour, nous sommes sauvés. Et il y a la joie. Donc quand tu sacrifies, au retour, tu as sauvé tes enfants. Au retour, si tu ne travaillais pas, tu vas travailler.
Si tu avais un problème, ça va changer parce que tu as donné quelque chose en sacrifice. C'est comme la veuve qui était dans le temple. Les riches passaient donner des offrandes. Mais quand cette femme est passée, les hommes passaient, ils donnaient. Les femmes passaient, elles donnaient. Mais quand elle est passée, le sacrifice a touché le cœur de Jésus. Non. Non. Cette femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Et ce matin, Dieu te donne la clé de ta bénédiction. Ouvrez encore 1 Chronique 29, 1 à 11. Dieu vient de te donner la clé de ta bénédiction. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Les Nigériens, les anglophones sont puissants à cause de ça. Nous rentrons en jeûne de 3 jours. Je vais prêcher sur les autels, contre autels. À la fin, tu prends le sacrifice, tu donnes à Dieu. Même si tu sais qu'à la fin, peut-être le jour-là, tu ne viendras pas. La fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu envoies même à l'enfant que non. Va à l'église à telle heure. Quand l'offrande va commencer, donne à moi. C'est le sacrifice que je donne à mon Dieu. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, le verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un seul homme, mais il est pour Dieu, l'éternel Dieu. Et verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or. Voilà. La maison là, il dit la maison là, l'église là. Il a dit quoi le premier verset? Seul Dieu est choisi et jeune m'a choisi depuis, c'est ça non? Seul Dieu, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Oui. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Ce palais, c'est l'église. Dieu m'a choisi depuis l'enfance. Il m'a mis dans cette église. C'est pour vous dire que cette église n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être argent, de l'airain pour ce qui doit être airain, du fer pour ce qui doit être fer, et du bois pour ce qui doit être du bois. Des pierres d'onyx et des pierres d'enchanté. Amen. Donc, cet homme, David a mis toutes ses forces à préparer pour la maison de Dieu. Il a mis les choses de la valeur. Tout ce que tu cites là, regarde, le verset 2 là, de l'or, beaucoup de choses pour la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, depuis que tu as donné l'argent de la construction, tes bras sont fermés. Tu dis non, je ne donne plus, parce que j'ai déjà donné. Non! Dieu te demande de donner des sacrifices pour sa maison. Ça dit des sacrifices, tu peux te lever aujourd'hui, tu dis non, maman, ça là, c'est un sacrifice pour la construction. Parce qu'il nous reste 185 000. Oui, verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Père, pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc c'est pour dire, cet homme est en train de dire, David, que tout l'argent qui tombe sur mes mains, c'est pour Dieu. Parce que c'est lui qui fait tomber cet argent et l'or sur mes mains. Donc comme c'est lui qui fait tomber, je vais me sacrifier, je contribue à la construction, je contribue dans sa maison. C'est un sacrifice que cet homme donne à son Dieu. Verset 4. Verset 4. 3000 talents d'or d'Ophir, de 7000 talents d'argent. Regarde les choses. Oui. 7000 talents d'épuré pour
en revêtir les parois des bâtiments. Verset 5. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux des s'exécuteront les ouvriers. Verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les milliers et des centaines des intendants du roi firent volontairement des offrandes. Vraiment. Volontairement des offrandes pour le temple de l'Éternel, pour la maison de l'Éternel. Ils faisaient des offrandes volontaires. Mais là, vous attendez encore que maman demande. Non, toi-même à la maison, tu prends l'argent, tu dis non, ça là, je mets à l'enveloppe. Je n'ai pas déposé à maman pour la construction des temples. Il a dit, il reste autant, mais je n'ai pas donné le sacrifice à Dieu. Puis le verset 7. Il donnait pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Regarde beaucoup de choses comme ça. Ils donnaient, les gens donnaient à l'église pour la construction. Donc ça dit, ils savaient que les sacrifices là vont payer. Continue. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhil et le Jéhil de Gethshonite. Tout ce monde-là venait déposer ça dans la maison de Jéhil. C'est moi. Dans la main de Jéhil, c'est moi. Vous venez déposer sur mes mains pour la construction du temple. Donne le sacrifice pour le temple de Dieu. Sacrifie-toi. Au retour, tu auras. C'est pas quand tu as dit à David, il dit David, toi, tu ne vas pas construire le temple parce que tes mains sont remplies de sang. Comme David connaît l'importance de construire le temple, il connaît le bénéfice des sacrifices. Il a dit non, je ne préfère pas de toutes ces choses-là. Je donne à mon fils. Il construit. À mon nom aussi. Parce que je sais qu'au retour, je vais gagner des choses. Il y a des gens qui sont bloqués parce que regarde, l'église est là, c'est bloqué. Mais Dieu sait que toi, tu peux avoir l'argent pour que nous terminons ça. Ça me tu bloques. Et tu bloques aussi la puissance de Dieu dans ta vie. Continue mon frère. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire. Car c'était avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé, oui. Qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Vraiment. Et quand vous faites comme ça, vous réjouissez aussi mon cœur. Comme je suis là, je vois que les gens que nos mamans, nous on a rassemblé peut-être en cachette, on a amené au temps. Je serai en joie. Et si moi je suis en joie, combien de fois Dieu aussi sera en joie pour le temps. Vous savez comment ça me touche quand je vois les temples comme ça. Et ça nous manque 100, c'est-à-dire 200 000 pour terminer. Et pourtant nous tous là, si chacun disait, on met même 10 000 nous tous, on devait terminer. Nous sommes plus que 20, ça va nous faire 200 000. C'est manque de volonté. Continuez, verset combien? Verset 10. Oui. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu, notre Père Israël. David, oui. Verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui au ciel, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne qui tu car tu t'élèves. Tout ce qui est sur la terre, comme je disais avant, oui, merci papa, appartient à Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes Dieu, est-ce qu'il a besoin de ton argent? Non. Il a besoin de quoi en toi? Rien. Parce que l'or et l'argent, c'est pour lui. Mais il a besoin de te bénir. Il faut que tu donnes le sacrifice pour que lui, il change l'autel de malédiction qui est en toi au nom de Jésus. Acclame d'abord le Seigneur. Je vois comme si c'est tout ce que tu as à la main, c'est pour l'intérêt de Dieu. Tout ce qui tombe sur tes mains, c'est pour Dieu. Donc il dit de bloquer, de faire des calculs. Non. Ouvre ton cœur. Que les bénédictions que tu cherchais longtemps,
tombe chez toi à cause des sacrifices. Il faut ouvrir ton cœur. David a fait, Salomon a fait, Abraham a fait, Isaac, son fils, a fait, Jacob a fait. Tous ces grands hommes qui sont dans la Bible, ils sont passés par là. La richesse, c'est Dieu qui donne. Toi, tu vas s'aimer aujourd'hui. Tu vas s'aimer comme le maïs, comme l'arachide. Reste tranquille. Attends. Quand Dieu va arroser, 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 les fruits vont sortir. Même dans ta famille, diront que non, il a touché les médicaments. Comment, à peine il vient de commencer le commerce, à peine aussi nous voyons des changements. C'est qu'il y a quelque chose. Qui fait ça? C'est Dieu. Des sacrifices payent. Il faut donner. Des sacrifices libèrent. Nous voyons même la Bible nous dit que le monde ne vous enseigne pas. Des fois, si tu veux entrer aux toilettes, surtout si tu as la diarrhée, tu vas voir ça, comment ça te bouscule le ventre, te bouscule. Parce que la diarrhée ne respecte pas le président. La diarrhée ne respecte pas un pasteur. Ça te bouscule, bouscule, bouscule les gens, le ventre. Tu ne peux pas étouffer ça. Jusqu'à ce que tu vas aller aux toilettes, c'est là où tu dois te sentir que tu es libéré. C'est la même chose avec le sacrifice. Si tu ne bouscules pas l'autel là, si tu ne bouscules pas l'autel de malédiction, l'autel de chômage, si tu ne le bouscules pas pour que tu le changes avec le sacrifice, tu ne seras pas soulagé. Pour être soulagé, il y a des gens qui courent vite, vite pour aller. Il y a d'autres qui marchent doucement, doucement. Pour se soulager, il faut un sacrifice. C'est-à-dire, quand tu te soulages, c'est-à-dire tu as donné le sacrifice, non? Aux toilettes de pompe. Là, tu te sens, ah, je suis soulagé. Parce que j'ai donné le sacrifice. Ce qui était dans le ventre, c'était l'autel. L'autel de saleté. L'autel de poison. Maintenant, il faut se sacrifier pour que tu sois soulagé. Tu peux courir si c'est la diarrhée. Dès que tu déposes l'autel de malédiction, l'autel de poison, l'autel qui était dans ton ventre de célibat, dès que tu déposes, c'est que tu t'es sacrifié et donné la nourriture qui était dans ton ventre aux toilettes. Dès que tu donnes, tu es soulagé. C'est un sacrifice. Nous rions, mais c'est un sacrifice. C'est comme ça le sacrifice. Mais si tu ne veux pas, tu vas réserver ton hôtel de célibat. Ça va te bousculer comme ça. Tu tournes, il n'y a pas la place pour aller te soulager. Tu tournes, il n'y a pas la place. Oh, Dieu te dit que non, la place est là, le sacrifice. Le toilette est là. Hein? Viens. Dès que tu te donnes, tu t'es donné un sacrifice et tu es soulagé. Donc ce matin, je suis venu t'enseigner, je suis en train d'atterrir. Je suis venu te montrer qu'est-ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, c'est annuler la pauvreté. C'est annuler la maladie. C'est annuler tout ce qui était comme blocage dans ta vie. Donc je suis venu te dire, il faut chercher d'abord l'intérêt de Dieu, l'intérêt du royaume. Parce que tout lui appartient. Nous donnons parce que ce qui tombe sur nos mains, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Donc ce qui rentre dans le ventre là, tu ne peux pas garder ça. Il faut aller donner un sacrifice pour que tu sois libéré. Dieu est notre Dieu. Dieu est puissant. Il est la manne cachée de tout puissant, le véritable Dieu.
Nous voyons les gens du monde. Un papa va dévierger son enfant de 5 ans. Tout ça là, on lui a demandé le sacrifice pour avoir la richesse. Si le sacrifice paye dans le monde des ténèbres, combien de fois ça va payer à ce que nous faisons avec Dieu? Le monde des ténèbres, c'est la photocopie de Dieu. Il copie Dieu mais à mal. Il copie Dieu à mal. On lui dit, si tu veux avoir de l'argent, il faut dévierger ton enfant de 5 ans. Dès que tu lui dévierges, tu lui donnes un sacrifice, tu donnes son corps en sacrifice, tu auras la richesse. Et il voit ça. La richesse qui ne tue pas. Maintenant, toi, tu crois que toi, si tu prends ton argent, tu prends quelque chose, tu mets dans l'enveloppe, tu parles, tu dis, Seigneur, je te donne ça comme sacrifice. Lui, là, ne va pas te rendre riche. Il va te rendre riche, plus même. Parce que les richesses, là, c'est pour un temps. Mais pour nous, ça va t'accompagner jusqu'à ta vieillesse. Si Dieu te donne, sa richesse n'a pas de chagrin. Pour eux, les richesses ont des chagrins. Après, on va te demander de donner ta femme. Après, tu vas donner ta mère. Après, tu vas donner ton père. Mais pour nous, quand tu te sacrifies, tu donnes l'argent, Dieu te répond par le sujet qui te tourmentait. Il te donne la réponse, il te donne la solution, il te donne tout. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je veux que tu pries à Dieu, le Seigneur. Je prie que tu me donnes un corps de sacrifice pour briser les autels de malédiction qui est dans ma vie. Que Dieu te donne ce corps de sacrifice. Je n'ai pas l'habitude de demander l'argent inutilement. Mais je vous donne la clé de la bénédiction. Prie ce matin, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de sacrifice. De connaître, donner. Je dois connaître, donner. Je dois donner à mon Dieu pour briser les odeurs de limitation, les odeurs de surplace, les odeurs de pauvreté. Que Dieu te donne l'esprit de donner, l'esprit de sacrifice. Le sacrifice paye. Tu touches ton cœur, tu dis à Dieu, Seigneur, que cette parole entre dans mon cœur pour briser la pierre qui était dans mon cœur, pour briser l'esprit de doute qui était à moi. À partir d'aujourd'hui, même si maman ne prêche pas sur le sacrifice, je connais déjà qu'est-ce que le sacrifice peut faire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un chrétien. Donne-moi un cœur de reconnaître la valeur des sacrifices. Et si Dieu te donne le cœur de reconnaître la valeur des sacrifices, tu vas commencer à voir maintenant ton problème là, trouver la solution. Tu vas commencer à voir le chômage, trouver la solution. Tu vas commencer à voir le célibat chronique, trouver la solution. Tu ne vas plus marcher sur place, tu ne vas plus tourner en rond, parce que tu connais comment on donne le sacrifice à Dieu. C'est ce que je vais te demander ce matin. L'autel contre l'autel. L'autel de plaire. Dès que tu sacrifies, et Dieu te donne l'autel de joie. L'autel de joie. Je crois que désormais tu n'auras plus le doute dans ton cœur. Désormais tu vas donner des offrandes volontaires. Comme cette femme a fait ce matin avec le régime des bananes. Des offrandes volontaires. Tu peux te lever, tu dis aujourd'hui, je vais donner le sang de riz à Dieu. Aujourd'hui, je vais donner l'huile à Dieu. Aujourd'hui, je vais donner les fruits à Dieu. L'offrande volontaire, le sacrifice parle. Tu ne peux pas donner ton sacrifice sans que Dieu puisse parler.
Que Dieu te donne le cœur là. Le sacrifice ne demande pas de catégorie, la catégorie des gens. Même si tu es élève, même si tu es étudiant, même si tu es enfant, tu peux donner le sacrifice à Dieu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Garde ça dans la tête. Il n'y a pas d'âge. Un jour, j'étais en train de prêcher. Vous avez vu, un bébé m'a donné un sacrifice de 10 000 à la main. Le sacrifice n'a pas d'âge. Si Dieu te touche de donner, donne. Sans contrainte. Que Dieu vient de vous parler. C'est une clé de bénédiction que Dieu vient de vous parler. Pourquoi cette maladie persiste? Pourquoi cette maladie dure? C'est parce que tu n'as pas encore pris la décision de donner le sacrifice à Dieu. À la longue, on aura le panier de sacrifice ici. Il y a même 2 paniers là. Un panier uniquement pour le sacrifice. Si je vois l'offrande dans un panier, je sais que non. Ça, c'est le sacrifice que la personne a donné. Le sacrifice. Paye. Payez. Dieu est en train de montrer, il y a les mains des gens qui sont percées. Il y a des gens qui ont les mains percées. Et les mains percées demandent le déblocage. Demande maintenant que l'huile passe pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à donner libéral. Chacun va passer et je vais oindre tes mains. Là où il y avait les trous que Dieu a montré, que Dieu soude les trous là. Tu vas commencer à donner libéralement. Tu vas commencer à donner libéralement. Les finances qui étaient bloquées, Dieu va débloquer ce matin. Et si tu donnais avec difficulté, à partir de maintenant que je vais oindre tes mains comme Dieu a montré, tu vas commencer à donner libéralement. Le sacrifice ne demande pas d'âge. Si tu as la volonté, tu peux demander aux parents que je vais donner le sacrifice à mon Dieu. Nous allons chanter pendant que nous chantons. Tu passes tes touches tes mains.